Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je suis très contente de faire parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de parler de la série American Horror Story qui est une série que j'aime énormément. Donc c'est une série d'horreur qui a été créée par Ryan Murphy en 2011. Donc on la qualifie de série d'anthologie parce que chaque saison c'est une histoire différente. Au niveau des acteurs c'est toujours les mêmes. Donc par exemple on a l'actrice Sarah Paulson qui va jouer de la première à la 8e saison. Elle aura un rôle totalement différent dans chaque saison. On a Jessica Lange qui va être présente de la première à la 4e, Evan Peters de la première à la 8e. Après, c'est vrai que ces trois acteurs-là, c'est vraiment les acteurs principaux de la série, même si Jessica Lange reste jusqu'à la 4e. Mais c'est vrai que dans la dernière saison, ils n'étaient pas présents, mais dans la 10e, je sais que Sarah Paulson et Evan Peters seront présents, donc grave contente. Avec l'évolution des saisons, on a des acteurs qui arrivent, des acteurs qui partent et tout. Donc en vrai, c'est trop bien ce système-là parce qu'on s'attache vachement à l'acteur et non au personnage. Donc c'est grave cool. Aujourd'hui, du coup, j'ai décidé de faire mon classement des saisons d'American Horror Story, donc de la meilleure selon moi à la pire selon moi. Donc cette vidéo sera en deux parties. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je voulais me présenter quand même parce qu'on ne sait pas trop comment je m'appelle vu que c'est un peu ma première vidéo. Enfin, c'est pas ma première vidéo, mais ce sera la seule disponible de moi en fait sur YouTube. Je m'appelle Jamila, j'ai 19 ans, je suis en études de cinéma à l'université et c'est pour ça que je parle de séries et de films sur ma chaîne parce que je suis en études de cinéma donc forcément c'est un peu ma passion et en parler j'aime trop. Maintenant on va commencer ce classement. Donc première dans mon classement c'est la saison 9 qui s'intitule 1984. L'histoire se passe dans un camp d'été en 1970 qui s'appelle le camp Redwood et en fait il va fermer suite à de nombreux meurtres et du coup le meurtrier il a été retrouvé etc. Il va en prison je crois ou en asile psychiatrique, je sais plus trop en fait entre les deux. Et du coup il va réouvrir en 1984 où du coup des jeunes vont travailler en tant que moniteurs dans ce camp de vacances. Malheureusement le meurtrier il s'est échappé de sa cellule et du coup on va encore avoir des meurtres dans ce camp. Un personnage principal, on a Xavier, donc joué par Cody Fern. Je vous mettrai une photo sur l'écran, comme ça vous savez à peu près c'est qui. Donc lui c'est un professeur d'aérobic, c'est lui qui va dire à ses amis en fait d'aller travailler dans ce camp d'été. On a le personnage de Montana, joué par Billy Lowe. On a le personnage de Brooke, joué par Emma Roberts. On va beaucoup suivre ce personnage-là parce que c'est un peu elle le premier, enfin, c'est un peu elle qu'on voit souvent je trouve, donc voilà. On a le personnage qui s'intitule le traqueur de la nuit, je sais plus trop comment il s'appelle, je crois que je sais plus, c'est Ramirez, un truc comme ça, je crois. Il est joué par Zach Villa. Ce personnage, c'est un personnage qui s'est inspiré de la vie réelle parce que le traqueur de la nuit, en fait, il existe vraiment en vrai. Je sais plus en quelle année, mais il existait vraiment. On a le personnage de Rita, qui est joué par Angelica Ross, qui est l'infirmière du camp de vacances. On a le personnage de Margaret, joué par Leslie Grossman, qui est celle qui a réouvert en fait le camp, donc c'est un peu le patron, et c'est la seule survivante des années 70 du coup au meurtre qui s'était passé. On a le personnage de Trevor, joué par Matthew Morrison, que vous connaissez très bien, je pense, dans la série Glee, qui joue le professeur Schuster. Donc, je suis très contente de le voir dans cette série, vu que c'est une série de Ryan Murphy, je m'en doutais qu'il allait peut-être apparaître un de ces quatre. Mais du coup, très cool, et il s'occupe des activités. Et en dernier personnage principal, on a Benjamin Hitcher, donc Monsieur Groslo. Donc voilà un petit peu les personnages principaux de la saison. Donc c'est vrai qu'il y a plus Sarah Paulson, plus Evan Peters, enfin... J'étais au bout de ma vie et au final elle est première dans mon classement parce que cette saison était vraiment géniale. J'ai adoré l'histoire en fait, je sais pas, j'étais vraiment dans le truc par rapport aux autres saisons et même sans ces deux acteurs géniaux, ça a su remonter au-dessus quoi de mon classement. Donc c'est une série un petit peu similaire à la série Dead of Summer qui est vraiment presque identique à part le jeu d'acteur qui est complètement différent parce que dans American Horror Story le jeu d'acteur est vraiment génial que dans Dead of Summer c'est un petit peu c'est pas ouf quoi par moment. Sinon c'est un petit peu similaire, des meurtres dans un camp d'été etc. Donc voilà, si jamais vous avez envie de regarder. Par contre c'est une série qui a pas de suite, donc il y a seulement une saison parce qu'elle a été annulée aux États-Unis. If it feels good, go with it. I got a gig as a counselor at a summer camp. They're opening up a couple of hours from here. You guys should all come. Desperate for some estrogen in this crew. Sounds fun, but Like,
cousin told me that the dude they're looking for slashed their throat. Jesus, can we shut up for a second? The cops are gonna find him, right? It's gonna be a non-stop party, okay? Look out! Troisième dans mon classement, c'est la saison 3 qui s'intitule Coven. Donc cette saison, elle était première avant la sortie de la 9e parce que c'est une histoire qui parle de sorcières et moi les sorcières j'adore et j'ai adoré cette saison en fait, vraiment elle était géniale, géniale, géniale et quand j'ai commencé American Horror Story, ils étaient déjà rendus à la 4 ou la 5e et du coup je sais que j'avais trop hâte de voir cette saison parce que je savais que ça parlait de sorcières et quand je l'ai vue j'étais trop contente parce qu'elle était vraiment géniale. Donc l'histoire se passe dans une école spéciale pour sorcières pour aider des jeunes filles à contrôler, apprendre et à se défendre avec leurs pouvoirs. Et durant toute cette saison, on aura un peu une guerre ou rivalité entre plusieurs sorcières. Donc on aura les filles de cette école et puis d'autres sorcières de la ville en fait. Ça se passe à la Nouvelle-Orléans et du coup il y a plein de sorcières dans cette ville. En personnages principaux, on va suivre Zoe Benson. Donc c'est vraiment la première qu'on voit et qui intègre l'école. Donc c'est grâce à elle en fait qu'on voit l'école, etc. Qu'on sait pas trop encore c'est quoi ses pouvoirs. Je me rappelle plus du tout, je vous avoue que j'ai de vagues souvenirs, même si c'est une de mes saisons préférées, il faudrait que je la regarde parce que j'ai regardé qu'une seule fois et moi j'ai l'habitude avec mes séries de la regarder 35 000 fois. Je sais pas si je suis la seule à faire ça, mais j'avoue que par exemple la série Pretty Little Liars, je l'ai regardée 500 fois, je connais par cœur, donc je pense que je devrais faire ça avec American Horror Story, enfin pas autant, mais au moins une deuxième fois pour me refaire un avis et pour me refaire des bons souvenirs. Donc du coup oui, donc Zoe Benson elle est jouée par Tessa Farmiga. On a le personnage de Madison Montgomery donc joué par Emma Roberts qui a le pouvoir de la télékinésie. On a le personnage de Queenie, je sais plus son nom en tant qu'actrice, je vous le mettrai sur l'écran. Mais du coup elle c'est une poupée vaudou vivante en fait, quand elle va s'infliger des choses ça va en fait avoir des répercussions sur la personne qu'elle a visée. Et on a le personnage de Nan qui peut lire dans les pensées. Donc ça c'est vraiment les 4 filles qu'on va suivre, qui vont essayer d'apprendre à contrôler leur pouvoir, etc. Puis on a le personnage de Cordelia Fox joué par Sarah Paulson qui est un peu c'est la directrice en fait un peu de l'école, elle va les aider en fait à contrôler leur pouvoir. Et après on va voir apparaître le personnage de Fiona Good qui est la mère du coup de Cordelia et qui est la sorcière la plus puissante. En personnage masculin, parce que c'est vrai qu'il y a très peu de personnages masculins indiqués, mais on a Evan Peters qui joue Cal Spencer. C'est pas un sorcier mais voilà, il a quand même un petit rôle important dans cette saison. Du coup, mon avis sur cette saison, c'est que j'ai adoré complètement l'univers des sorcières. C'est un thème en fait que j'aime dans les séries. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être que je regarde la série Salem parce que vraiment les sorcières j'aime beaucoup. Et puis le jeu d'acteur était vraiment génial, donc déjà ça te donne encore plus envie d'avoir une nouvelle saison sur les sorcières et voilà. Troisième dans mon classement, c'est la saison 5 qui s'intitule Hotel. Donc cette saison c'est la première sans Jessica Lange, donc un petit peu triste, mais ils ont remplacé Jessica Lange un petit peu. Pas vraiment remplacée, mais ils ont mis une grande actrice, enfin plutôt grande chanteuse, Lady Gaga. J'étais super choquée de la voir dans American Horror Story. Elle a un talent d'acteur vraiment génial et cette saison était vraiment géniale. Donc l'histoire se passe dans un hôtel, donc l'hôtel Cortez, où il va se passer vraiment des trucs super bizarres, des phénomènes un peu inhabituels. Donc il est tenu par la comtesse, donc Lady Gaga. Et du coup on va un peu suivre ce qui se passe dans l'hôtel et en parallèle on va suivre l'histoire en fait un peu de l'inspecteur qui va enquêter sur des meurtres en fait macabres et ça va vraiment le pousser à aller dans l'hôtel Cortez et du coup on va un petit peu voir son expédition dans l'hôtel. Vraiment cette saison est géniale parce que en fait Lady Gaga elle a vraiment fait de cette saison une des meilleures en fait tellement c'était bien et puis j'aime bien un petit peu en fait l'ambiance
En fait, c'est toujours un peu l'ambiance qui me fait aimer la saison et puis un peu... c'est pas forcément les acteurs qui me font aimer plus une saison ou pas parce que c'est tout le temps les mêmes, mais c'est vraiment l'ambiance, l'histoire qui était vraiment très intéressante. Personnages principaux, on a Elisabeth, donc dit la comtesse Lady Gaga, qui est la maîtresse des lieux. On a son amant qui s'appelle Donovan, joué par Matt Bomer, qu'on a pu voir aussi dans Glee. On a l'inspecteur John Law, joué par Wes Bentley. Et du coup cet inspecteur il est marié à Alex Law, joué par Chloé Sevigny, mais on la voit très peu dans la série et c'est une actrice qu'on voit très peu dans American Horror Story. On a Katie Bates qui joue Iris, donc la gérante un petit peu de l'hôtel qui s'occupe de donner les chambres aux gens, etc. On a Sally McKenna jouée par Sarah Paulson qui est une jeune qui mystérieuse dans cet hôtel. C'est vrai que je me rappelle plus trop son histoire mais normalement on découvre, enfin c'est sûr même qu'on découvre son histoire tout au long de la saison. On a Evan Peters, je crois qu'il s'appelle James, qui est le fondateur de cet hôtel. Donc on le voit pas normalement au tout début mais on va aussi connaître son histoire, pourquoi il a créé cet hôtel. Normalement je ne me rappelle plus trop mais normalement c'est un petit peu ça. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez voir la suite, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça me fera vraiment plaisir, comme ça je ferai une partie 2. Et je suis vraiment très contente de l'avoir faite parce que j'avais vraiment envie de parler de cette série parce que je trouve qu'American Horror Story c'est une série où on n'en parle pas assez et je trouve que c'est une série qui vaut vraiment le coup comme Game of Thrones ou Stranger Things. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler aujourd'hui mais je sais pas après, je pense pas faire un grand impact et que tout le monde va commencer American Horror Story mais si vous hésitez, en tout cas, n'hésitez pas à regarder direct. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, ça me fera vraiment plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, donc je vous le mettrai ici, genre par là sur l'écran. Donc je tiens une page série. Si vous êtes comme moi très fan de séries et que vous voulez louper aucune info, bon j'avoue que là en ce moment je ne poste plus, mais si vous voulez louper très peu d'infos, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous laisse avec la fin de cette vidéo et on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo et aussi pour une partie 2 de la série American Horror Story.